Bonsoir, ici c'est le grand prince Joya qui vous parle. J'ai reçu des milliers de vos différents messages partout dans le monde, avec beaucoup de questions et tout. Je vais pas très long, je vais être très court. Vous savez, moi je n'aime pas les vidéos de 5 heures de temps où on dit tout de n'importe quoi. Alors je préfère me focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire que nous sommes dans le cas Martinez-Zogo. Parce que nous voulons que la justice soit rendue à Martinez-Zogo. C'est le but d'aujourd'hui. Alors, je vous avais promis qu'à chaque fois quand j'ai une information importante, je viens sur la toile et je partage avec vous. Alors donc, j'ai eu une information et que j'ai pris la décision de partager cette information avec vous. Et chacun va faire de ça ce qu'il veut. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas très gai ce que je vous dis. Mais c'est comme vous savez, la vérité, c'est comme les fesses. Hein. On est obligé de s'asseoir avec. Je peux déjà vous annoncer ici aujourd'hui que le président de la République du Cameroun, j'ai nommé Fernand Ngongo, puisque c'est lui qui est le président actuel. Et qu'il a demandé à Laurent Esso, ils ont fait un deal, ils ont fait un pacte pour ne plus se tirer dessus. Voilà. Ils ont fait un pacte pour ne plus se tirer dessus. Et au jour d'aujourd'hui, Laurent Esso reconnaît aujourd'hui que la personne qui gère le Cameroun aujourd'hui, c'est Fernand Ngongo. Il lui a fait allégeance. Il lui a fait allégeance. Donc, je peux vous dire ici, aujourd'hui, que le président du tribunal, le président qui a signé le mandat de dépôt, c'est Ngongo qui a pointé cette personne. Cette personne était président du tribunal militaire dans le Nozo. Et c'est Ngongo qui a trouvé cette personne et qui l'a nommé. Je dis bien Fernand Ngongo qui l'a nommé. Deuxième chose que je veux vous dire, la femme de Maxi Eko qui a jugé mes amis de MSC, je vais dire Bobby Sack et bien d'autres à qui elle a donné les 7 ans de prison et tout, va être poussée à la retraite bientôt. Et deuxièmement, la femme de Jean-Pierre Amongo Belenga qui est magistrat, elle aussi, on va pousser cette dame à la retraite anticipée. On va essayer de donner, pour essayer de meubler les choses. Que voilà, elle a pris sa retraite anticipée. Et bien, on va la pousser à machin et tout. Et on a posé les conditions que dès que tu sors, que tu ne portes pas, tu ne ramènes pas le dossier de la CAN et bien d'autres. Parce que je peux vous dire ici aujourd'hui, cette information est plutôt surprenante pour moi parce que je ne savais pas que c'était Ngongo qui était qui était le président du Cameroun. Et bien je peux vous dire ici aujourd'hui que c'est Ngongo qui est le président du Cameroun aujourd'hui. Deuxièmement, Amongo Belenga et bien d'autres accusés ne vont jamais aller au tribunal. Ils vont rester en prison tant que Ngongo est là. Ils ne vont jamais passer au tribunal. Je vous demande, vous les Camerounais, écrivez le jour-ci, le 4 mars 2023, que c'est le grand prince qui a dit. Il n'y aura jamais de procès. Je peux vous annoncer que le général, le colonel Dangoui, a fait l'annonce, il a demandé au gouvernement que de toute façon, je veux qu'on protège ma famille. Et si j'ai d'autres crimes que nous avons commis ensemble avec les Jean-Pierre Amongo Belenga, si vous protégez, moi protégez et ma famille et moi. Et c'est pour ça qu'il a été inculpé pour torture. Il n'a pas été inculpé pour meurtre. Parce qu'ils sont en train de parler. Et nous sommes déjà au courant de ça.
Et c'est pour ça que nous allons suivre ce dossier. Je vous avais dit que, sur ma page, le roi Njoya, vous allez voir que j'avais dit que Belenga sera interpellé le 6. Eh bien, le 6 matin, et on l'a interpellé. Je vous ai dit qu'il risque d'être libéré. Et nous avons mis ça sur la toile. Eh bien, on ne l'a pas libéré. Je vous avais dit que il a en train d'acheter tout le monde. On a changé tout le monde. On a changé les magistrats, on a travaillé les enquêteurs et bien d'autres. Je vous avais dit que le gars, son bras droit va être libéré parce qu'il est patron au tribunal civil. Pardon, Gongo a donné Laurent a donné l'ordre qu'on le libère, on l'a libéré. Bon, maintenant, il est toujours inquiété parce qu'on peut le prendre à tout moment. Je vous confirme ici aujourd'hui que le cas de Laurent Esso est scellé parce qu'il est trempé jusqu'à l'os. Et je peux vous dire ici aujourd'hui que on lui a posé des conditions, c'est à prendre ou à laisser. C'est qu'il a deux options. Soit il quitte le Cameroun, il va s'exiler ailleurs, soit il est au Cameroun et il est humilié. Il a choisi quoi? Il a choisi que si jamais le président Biya ne le limoge pas, bon, vous savez, le président Biya, il ne sait même pas ce qui se passe. S'il n'est pas limogé, d'ici là, il peut faire un voyage, j'ai entendu parler du Canada, et de là, il va envoyer sa lettre de démission, étant à l'étranger. Vous imaginez une triste sort pour lequel à 95 ans, 85 ans, qui, n'est-ce pas, quitte le Cameroun pour aller se réfugier et puis poser sa démission à cet âge. Je crois que c'est l'âge où on doit rester dans son village pour s'occuper de ses petits-enfants. J'en passe. Maintenant, dans le cas de Eko ne sera jamais libéré. Ça, c'est les instructions fermes du président. Il ne sera jamais libéré. Et comme je vous ai dit, donc maintenant, on attend l'évolution. Comment ça va se passer? Et je reviendrai sur la toile, vous édifier. Les charges qu'on a données à Belenga, c'est juste pour le retenir en prison. Parce que je vous dis, je vous demande d'écrire que Belenga ne sortira pas de prison dans 1 an, dans 2 ans. Il ne sera pas jugé. Il sera en prison. Vous vous souvenez le journaliste qui a fait 5 ans de prison en préventif avant d'être jugé et qu'il a eu 12 ans de prison. Il s'appelle quoi encore? Eh bien, c'est ce qu'on va faire à Belenga et Eko et c'est quoi, excusez. Maintenant, le colonel Danwa est décidé, il a pris la décision de passer à table. Et maintenant, le gouvernement est en train de réfléchir. Parce que s'il passe à table, ça va détruire l'image du gouvernement camerounais. Parce qu'ils ont utilisé les outils du gouvernement pour commettre des crimes. Je peux vous dire ici que l'information que je viens d'avoir depuis le Togo, que le ministre des Affaires étrangères togolais a dit que Belenga n'était plus le bienvenu au Togo. Ça, c'est l'information que je vous partage avec vous. Et puis, il y a d'autres informations que je peux partager avec vous. Bon, mais ça sont des détails. Comme je vous avais promis que je ne vais pas venir sur la 3 comme beaucoup d'autres font, ils viennent peut-être parler pendant 5 heures et ils oublient que les gens ont les gigas. Au Cameroun, n'ont pas assez de gigas pour peut-être suivre les informations, suivre la vidéo pendant 5-6 heures de temps pour essayer de parler de ce qui se passe à Garoua et à Maroua et à Ngaoundéré et bien d'autres endroits du Cameroun pendant qu'on est focalisé sur la justice pour Martinez Zogo. C'est le seul de tous les Camerounais et je peux dire ici aujourd'hui que je félicite tous les Camerounais sans exception aucune de votre soutien constant, sans oublier bien entendu notre journaliste phare, j'ai nommé Guy Zogo de Kinos, et qui a fait un travail non seulement professionnel, et comme je vous avais dit que Maître Zonga, c'est un vendu. Non seulement c'est un vendu, lui, voilà son travail, comment il fait. Quand tu le prends, et il sait que tu as l'argent,
Il te demande combien tu peux donner pour donner au magistrat. C'est ce qu'il fait. Il ne va pas... Donnez-moi le procès qu'il a gagné au tribunal. S'il n'a pas corrompu le magistrat. Il corrompt tout le temps les magistrats. Moi, je parle de Maître Nzonga, qui est de chez moi, il est de l'Ouest comme moi. Je n'ai pas honte de le dire. Donc, nous allons surveiller et je reviendrai à chaque fois quand il y a une information importante à partager avec vous concernant le cas Zongo, Martinez Zongo. Parce que nous voulons tous, à travers tous les messages que je reçois, que tous les Camerounais sont immobilisés, que ce soit la diaspora et même au Cameroun, partout sont mobilisés pour rendre justice à Martinez Zongo. C'est un monsieur que je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps de le connaître et je suis très très sensible pour tout ce qu'il a vu et tout le civisme corporel qu'il a suivi. Et moi je suis vraiment très très sensible à cela. Vous savez, moi j'ai aussi des frères, j'ai des sœurs et tout. Je n'aimerais pas qu'un de mes frères ou un de mes sœurs subisse cet acte de violence qui ne dit pas son nom. Donc, je vous avais dit, je répète encore une fois de plus que quand je donne une information, le problème du Cameroun, on n'est jamais sûr.